Bonjour à toutes et à tous, on s'est à peine remis de nos émotions des championnats du monde qu'on se plonge tout de suite dans les championnats d'Europe avec un format un petit peu particulier qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui, le Super Sprint. C'est la finale que l'on va vivre dans quelques instants. Alexis, il y a eu des qualifications et désormais donc ils vont être 30 à s'élancer pour ce tout nouveau format que l'IBU a décidé de mettre en place. Et oui, l'IBU essaye d'innover, bien sûr, ils ne se reposent pas sur leur laurier, loin de là. Alors ils essayent de mettre aux Jeux Olympiques le single mixte simple, ils essayent de changer en permanence les formats, et c'est justement le cas de ces super sprints. Il y a encore beaucoup de choses à inventer et on essaye de modifier le biathlon qu'on a actuellement. Alors on va pas tout de suite tout essayer sur la Coupe du Monde, on se sert des circuits et des étages inférieurs avec les Coupes d'Europe, ce circuit BU Cup, et puis justement ces championnats d'Europe qui sont quand même légèrement moins importants que les championnats du monde sur ce calendrier de l'IBU, et on va essayer ce nouveau format du Super Sprint qui a déjà été essayé plusieurs fois sur certaines épreuves. C'est un format qui est très compact, qui est court, qui est spectaculaire, et le but c'est de pouvoir justement toujours augmenter comme ça cette dose de spectacle offerte par le biathlon. Et vous l'aurez vu sur cette start list, seulement 30 biathlètes vont prendre le départ et parmi eux un Français, Émilien Claude. Alors en gros on se retrouve sur une espèce de mass start avec 30 athlètes au départ, il y a 30 cibles de toute façon sur le pas de tir. Avant ça il y a eu une qualification pour pouvoir faire partie de ce groupe de 30, donc ça veut dire que tous les athlètes se sont élancés de manière individuelle sur ce format qui est ultra court, donc c'est pas facile, ça se joue en général au niveau du tir, il faut être capable d'être bien performant, bien réveillé dès le matin. On réussit sa qualification, si on est dans les 30 premiers, on participe à cette grande finale, mais là aussi vous allez le voir, ça va aller extrêmement vite avec des tours courts et par contre des tirs qui restent sur les standards qu'on a l'habitude de voir. Par contre d'entrée, on le remarque sur les images, une neige qui brasse énormément ici sur ce stade de Minsk. Il y a bien eu seulement 2 tirs lors des qualifications. Émilien Claude a donc terminé 11e, c'est pour ça qu'il porte le dossard 11 avec un 9 sur 10, mais cette fois sur cette finale du Super Sprint, il y aura bien 4 tirs, 2 couchés et 2 debout, donc à passer pour les biathlètes avec cette piste, Alexis, assez étroite alors qu'ils sont très nombreux. Oui, une piste étroite. Alors on est ici à Minsk sur un site qui a été complètement enneigé artificiellement pour ces compétitions des championnats d'Europe. C'était pas prévu ici au départ. Finalement, on a délocalisé ces championnats d'Europe pour pouvoir venir les faire ici, mais il n'y avait pas de neige non plus. Donc finalement, les Biélorusses ont été exceptionnels dans leur organisation. Ils ont réussi à ramener des camions de neige pour pouvoir tout faire pour que les biathlètes puissent évoluer dans des conditions à peu près normales. Après ça reste des conditions qui sont difficiles, une piste étroite, une neige qui brasse, mais finalement on a quand même du biathlon malgré cet hiver compliqué partout en Europe, même on le voit dans les pays de l'Est qui d'habitude ont quand même pas mal de neige. C'est pas simple d'avoir de la neige naturelle et donc il faudra faire avec ça. Cette piste qui est du coup assez courte, on s'inspire vraiment du format du relais mixte simple que vous avez l'habitude de voir sur la Coupe du Monde en termes de distance, où on vient faire pas plus d'1,5 km entre chacun des tirs. Et ces 30 biathlètes qui sont en train de s'étirer donc tout au long de cette piste avant d'arriver sur le pas de tir. Voilà, ils y sont tout de suite et le premier des 4 tirs, c'est un coucher qui pourrait faire tout de suite un écrémage. De belles différences. Alors on l'a vu, c'est parti vite, c'est normal, la distance est courte. On va quand même faire 4 tirs, mais à chaque fois, on fait peu de kilomètres entre les tirs, donc les athlètes veulent essayer de jouer sur leur capacité physique, et c'est ça aussi le but de ce format, c'est d'essayer de faire ressortir des athlètes qui ont plus le profil sprinter, contrairement au biathlon standard où c'est plutôt des profils type endurance, alors que ça a tiré très vite pour Pidrouchny. Ouais, il va pouvoir ressortir, Pidrouchny avec la tip-off. Alors que pour Émilien Claude, il y aura une erreur, mais vous l'aurez compris, il y a également des balles de pioche, 3 balles de pioche pour réussir à blanchir ses cibles. Et c'est bien fait pour Émilien qui va pouvoir en ressortir. Il y a encore beaucoup de monde et un anneau de pénalité qui fait 75 mètres. Ouais, c'est loin d'être terminé, on va avoir beaucoup de rebondissements, ils sont tous extrêmement serrés. Alors vous le comprenez quand vous voyez le format, il faut aller plus vite que d'habitude en ski parce qu'on est sur une distance plus courte, et il faut aussi aller plus vite sur le tir, car la vitesse du temps de tir a plus d'importance que sur certains formats de course. Vu que tout va plus vite, forcément
il faut aussi s'installer et tirer extrêmement rapidement. Utiliser les balles de pioche si besoin, là aussi très vite, pour pouvoir essayer de limiter la casse. On entend les entraîneurs français qui encouragent Emilien. On va regarder combien il est pour l'instant. Alors Emilien, justement, il a un profil sprinter. Il est capable sur de courtes distances d'aller extrêmement vite. Donc c'est un format qui devrait plutôt bien correspondre à ses capacités physiques. Après, on l'a vu sur le premier tir, il faut vraiment être parfait sur ce pas de tir pour pouvoir espérer quelque chose. Et Piedrouchny a fait le gros coup dès ce premier tir. Lui qui s'était imposé sur la poursuite des avant-derniers championnats du monde, c'était à Östersund. Alors c'est vrai que sur ce genre de format, ça fait toujours parler. On a ceux qui adorent parce que justement ça permet d'avoir plus de rebondissements d'habitude. On a des athlètes qu'on ne voit pas sur les distances standards du biathlon qui sont capables de performer et d'aller chercher des podiums. Mais justement, à l'inverse, certains diront que c'est pas normal que certains athlètes qu'on ne voit pas d'habitude puissent performer sur ce genre de format, que c'est pas du vrai biathlon. Donc ça va, libre à chacun de faire son propre avis. En tout cas, l'IBU pense que ça peut faire des courses spectaculaires et c'est vrai qu'on l'a vu depuis le début, là c'est parti extrêmement vite. Et c'est déjà en train de revenir, justement, vous entendez le bruit du stade qui est en train d'accompagner le retour des biathlètes désormais. C'est donc Edouard Latipov, le russe, qui est en tête. Emilien Claude est bien placé, seul français sur cette start list. On va suivre tout de suite le deuxième tir. Il n'y a pas de vent sur le pas de tir, ça permet de tirer encore plus vite que d'habitude avec des tirs qui vont être extrêmement engagés. On a temporisé quand même là dans ce tour sur les skis, ça allait moins vite que tout à l'heure après le départ où ils sont partis à fond. Mais par contre c'est là que ça va se jouer. On va avoir normalement des 5 sur 5 assez vite dans cette course. Épatant, Piedrouchny qui continue son show, qui va pouvoir ressortir. Attention, Latipov qui a pu croire que c'était terminé, mais il doit mettre une balle de pioche. Krupic, le Tchèque, va repartir comme Kalili, comme Rastorgouyev et comme Emilien Claude. Et Bocharnikov également. Vaklavik vient de ressortir. C'est bien ce qu'a fait Emilien sur ce tir. Il s'est clairement replacé. On va voir combien il ressort à la sortie du tir. Il est 9e désormais, Emilien. Ouais, belle opération et on va arriver maintenant sur les tirs debout. Là aussi ça va être engagé, mais on le comprend bien, ceux qui sont là encore sur le pas de tir, eux ils pourront plus jouer, ça va trop vite devant. C'est ça qui est particulier sur ce genre de format, contrairement à certaines courses où de temps en temps on a la possibilité de revenir, même si on s'est raté à un moment donné. Là ça laisse pas le droit à l'erreur, ce genre de format. Si vous êtes trop loin à l'issue de ces deux premiers couchers, derrière c'est plus possible du tout de revenir. Et Piedrouchny, c'est un spécialiste de ces tirs engagés. Peut-être que dans l'avenir du biathlon, on verra deux types d'athlètes. Ceux qui jouent les distances historiques et standards du biathlon, les sprints, les poursuites sur des 10 km, des 12 km, sur des 15 km pour les mass start. Et puis peut-être qu'on aura des athlètes qui joueront ces distances beaucoup plus courtes, beaucoup plus dynamiques et qui iront développer des capacités physiques qui se rapprochent plus de celles qu'on peut voir sur du sprint. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est vraiment les tout débuts de ce format. Sur une compétition qui décerne vraiment des médailles. On l'a vu juste en bas, Emilien qui est pour l'instant pas loin de ce groupe qui joue vraiment la victoire. Et rassurez-vous, si vous préférez les formats standards du biathlon, et bien le retour de la Coupe du Monde avec ses sprints classiques, j'ai envie de dire, ce sera à partir de jeudi. Jeudi, donc le retour de la Coupe du Monde, ce sera à Nové Miesto, jeudi 5 mars. Et on se retrouvera à un horaire un petit peu inhabituel à partir de 16h30. Et ce sera un sprint, justement. Il sera féminin. Mais avant cela, c'est bien les championnats d'Europe. Et des médailles, oui, à décerner. Une médaille historique, donc, qui sera le tout premier champion d'Europe du super sprint de l'histoire. Cet homme, pour l'instant, est bien placé. Dmitro Piedrouchny. Alors, ça qui est particulier sur... cette discipline, c'est que forcément si on va plus vite, enfin si on a des tours qui sont plus rapides à ski, et ça augmente l'influence et l'importance du tir sur le résultat final, car on peut pas changer beaucoup de choses sur le tir. Bien sûr en ski on peut toujours raccourcir les pistes, mais par contre au niveau du tir il faut toujours mettre ses chargeurs, il faut toujours tirer à 50 mètres. Ça
Ça change pas du tout. C'est juste des athlètes qui vont mettre plus d'engagement avec des tirs. Au lieu de les faire en 25 secondes, ils vont essayer d'aller chercher, par exemple pour les tirs debout, ils vont essayer d'aller chercher des 20 secondes ou des 18 secondes. Et les premiers dégâts de ce tir debout avec 2 erreurs pour Stromshine, 1 pour Pidruchny. Et c'est pas Bocharnikov qui va ressortir lui aussi une erreur, c'est Latipov qui va pouvoir ressortir. Latipov ainsi que Khalili qui vont ressortir. Emilien Claude a fait une nouvelle fois un tir parfait. Alors j'ai pas trop compris ce qui s'était passé là pour Pidruchny sur sa simulation. On verra combien il est à la sortie de ce tir. En tout cas pour Emilien, ça a l'air d'être bien. Il me semble que Pidruchny n'a pas tiré toutes ses balles de pioche. Alors on va voir ce qu'il a fait. En tout cas il est allé faire un tour de pénalité. Ouais, ça a l'air tout bon. Et donc c'est Edouard Latipov, le russe, qui est ressorti en tête. Alors qu'on voit cet anneau de pénalité, lui aussi, qui est plus facile à parcourir puisqu'il ne fait pas 150 mètres, mais seulement 75 mètres, comme on le voit. Aussi sur le relais mixte simple. Ouais, ça va très vite hein, sur ce genre de format et on le comprend bien. Les tireurs arrivent sur ce pas de tir avec un seul mode. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc on a vraiment des tirs extrêmement engagés. Il faut être capable de tenir la carabine à ce moment-là. Si par contre, on doit passer par la balle de pioche, et là c'est différent. On a du temps de perdu. Et c'est pour ça qu'on voit quand même soit des athlètes qui réalisent un beau 5 sur 5, soit des athlètes qui partent avec 1 ou 2 erreurs. Car quand on est en mode mitraillette, on a beaucoup moins de marge d'erreur et on a beaucoup moins la possibilité de se reprendre au moment où on sent que la balle va être dehors. En tout cas, Emilien est toujours là. Il va jouer le podium sur le dernier tir. Alors il y a un petit groupe qui est devant lui, mais il est au contact. C'est largement possible d'y croire. Car avec ce niveau d'engagement, pas dit que les athlètes qui sont devant lui actuellement réussissent à aller le chercher, ce 5 sur 5. Ouais, ça y est, on arrive dans le money time. Un dernier tir, c'est un tir debout et il y aura une dernière fois cette boucle à parcourir pour aller chercher la ligne d'arrivée et les premières médailles donc attribuées pour ce format, le super sprint. Peut-être qu'Emilien Claude va parvenir à décrocher une breloque sur ces championnats d'Europe ici à Minsk. On l'a vu être encouragé par les filles qui étaient sur le bord de la piste. Allez, ça arrive pour le dernier tir de ce super sprint. Emilien va rentrer en 5e position sur ce pas de tir avec le dossard 11. Il sera vraiment tout prêt pour pouvoir jouer la médaille si l'un des 4 premiers part à la faute. Allez, il y a des erreurs. Emilien Claude pourrait en profiter. Ouais, c'est lui qui va ressortir en tête. Bocharnikov est le premier à s'extraire de ce pas de tir. Emilien Claude, parfait, a réussi le 5 sur 5. Même pas besoin d'aller chercher sa balle de pioche. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Emilien là sur ce tir. Mais Vaclavic est parti devant. On va voir qui c'est qui ressort avec Emilien. Pour l'instant, il va ressortir en 3e position. Est-ce que ça va tenir dans le dernier tour? On le rappelle, Emilien, il est encore junior. Il se retrouve face à des athlètes qui sont un petit peu plus âgés que lui. Pidruchny ressort dans ses skis à seulement 3 secondes. On va voir ce que ça donne. Ça va pas être simple de résister à l'Ukrainien qui a encore une fois tiré très vite. C'est sa spécialité de toute façon, les tirs engagés. On se rappelle de sa médaille au championnat du monde sur la poursuite à Östersund. Il était allé les chercher grâce à un dernier tir de folie. Et aujourd'hui il a fait la même chose, l'Ukrainien. Il va mettre la pression aux Français dans ce dernier tour. Derrière, il y a un peu plus d'écart avec la Grid qui lui est ressorti avec 13 secondes de retard sur le Français. Pas sur le Français, sur la tête Bocharnikov. Et ça va se jouer sur la piste désormais, ce dernier kilomètre pour aller chercher peut-être une toute première médaille individuelle pour Emilien Claude. Ça va être difficile de résister au retour de Dmitro Pidruchny. Il est sorti avec 5 secondes d'écart, mais on le voit, ce n'est pas une combinaison bleue, me semble-t-il, derrière ces deux hommes. Ouais, Bocharnikov toujours en tête, Vaclavic toujours deuxième, mais attention, Pidruchny est en train de revenir, il est carrément en train de revenir sur les deux hommes de tête alors qu'il avait 8 secondes de retard. On le voit, Emilien n'a pas du
tout pu suivre le rythme de l'Ukrainien qui va extrêmement vite et il va falloir qu'il fasse attention au Norvégien qui est juste derrière lui. Allez tenir cet écart pour Emilien Claude et devant, eh bien qui pour l'or, qui pour l'argent, qui pour le bronze, ça va jouer à rien du tout, que c'est serré pour l'instant. C'est le dossard 17 de Sergei Bocharnikov qui est en tête pour décrocher cette médaille d'or derrière Vaclavic. En troisième position, Dmitro Pidrouchny, il est juste là, l'Ukrainien, mais ça y est, c'est déjà la fin de ce tour. Ouais, il a réussi à combler pas mal d'écart, mais il va pas rentrer en bonne position sur cette ligne droite d'arrivée, l'Ukrainien. Alors lui, il a un tour de pénalité. Tout à l'heure, j'ai eu peur pour ses balles de pioche, mais il l'avait bien tiré correctement. Pas de souci. Il est allé faire son tour normalement. Il n'arrivera pas à se décaler, j'ai l'impression, pour vraiment essayer d'aller jouer le sprint final. Oula, qu'est-ce qu'il fait Vaclavic? Il a laissé tranquillement Bocharnikov passer. Il avait peut-être pas envie d'aller la gagner, le Tchèque, cette course. Et ça ne se jouera peut-être pas au sprint. Si, allez, Vaclavic. Oh, ça va jouer à rien du tout, mais c'est bien Bocharnikov qui est devant, qui est donc le tout premier champion d'Europe de ce super sprint. Devant Vaclavic, devant Pidrouchny pour le bronze. Et en quatrième position, eh bien oui, il est bien là, Emilien Claude. Il ne s'est pas fait rattraper par le Norvégien. Pidrouchny qui a été extrêmement fort dans ce dernier tour, mais finalement ça n'aura pas suffi pour pouvoir doubler les deux athlètes qui étaient devant lui. Alors j'ai pas compris ce qu'a fait Vaclavic là sur le sprint, il a été très gentil avec Bocharnikov. Allez, victoire à domicile pour Bocharnikov et belle course d'Emilien qui se retrouve quand même face à des athlètes qui ont plus d'expérience. Il peut avoir le sourire à la fin de cette course, même si malheureusement ça n'aura pas suffi dans le dernier tour face à Pidrouchny. Sergei Bocharnikov donc va avoir le sourire à domicile. Il vient chercher cette médaille d'or au bout du suspense, au bout de cet effort très particulier. Et bien justement, si ça vous a plu, on va pouvoir également vivre un super sprint, là aussi la finale du côté